Donc, l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe ce soir, que de questions. C'est drôle parce que dans le fond, tout est un peu interrelié. Euh, c'est quoi avoir l'esprit d'équipe? Je crois sincèrement, encore une fois, on parlait de leadership, on parlait de confiance en soi, c'est de faire passer les autres avant son besoin personnel. Et ça, c'est extrêmement difficile. La nature humaine fait en sorte que peu importe ce qui nous arrive, à quelle situation on va être confronté, on a toujours tendance à penser à soi, de l'intérêt qu'on pourrait aller chercher dans telle situation. L'être humain, par définition, a une petite tendance opportuniste. Je ne fais pas exception à la règle. C'est sûr que j'ai tendance, moi aussi, parfois, à penser à mon petit nombril. Et c'est pour ça qu'il faut arriver, avec le temps, à prendre du recul par rapport aux décisions qu'on veut prendre, euh, à réfléchir un petit peu plus longtemps et même à s'arrêter sur, bon, ce que je viens de faire, je l'ai fait pourquoi? De la même manière qu'il y a 2 ans de ça, en tout cas je ne sais plus trop, quand moi et Karine, on a dit, il y a des devoirs qu'on donne uniquement parce qu'on donne un devoir, mais est-ce qu'on sait réellement pourquoi on le fait? Pourquoi on le veut? Ben, c'est un peu la même chose quand tu prends une décision pour un groupe d'individus. Il faut que tu poses la question, cette décision-là, là, ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est pour faciliter ma vie à moi ou c'est pour le bien commun, pour l'ensemble du groupe? Et généralement, dès qu'il y a un doute que, ouais, c'est un peu me sauver de l'ouvrage, hein, ben là, c'est une mauvaise décision. Avoir l'esprit d'équipe, c'est vraiment dire, je suis prêt à en faire plus que les autres pour que ceux, justement, qui sont capables d'en faire un peu moins, se sentent avec nous. L'esprit d'équipe, c'est aussi de se faire souffrance parfois et d'accepter de ralentir le rythme pour supporter quelqu'un qui va moins vite. L'esprit d'équipe, dans le fond, c'est de prendre tout le monde et de les amener plus loin avec soi. C'est d'accepter aussi de travailler avec des gens qui sont fondamentalement différents de nous et même peut-être qu'on n'aime pas. Okay? Nous travaillons tous, que ce soit dans une école, un bureau d'avocat ou peu importe, avec des gens chez qui la personnalité ne cadre pas avec la nôtre. Ça arrive. Tu as 2 choix. Soit tu fais semblant et tu es hypocrite, ce qui n'est pas nécessairement la bonne option, ou tu joues carte sur table avec cette personne-là en lui exprimant voilà tes forces, voilà les miennes, on n'est peut-être pas fait pour s'entendre, mais comment on peut travailler ensemble. Bref, l'esprit d'équipe, c'est la recherche du consensus, la recherche du compromis. L'objectif, c'est peut-être pas de faire 100% la satisfaction de l'un ou de l'autre, mais d'arriver ensemble à la meilleure décision pour tous les gens qui vont être touchés par la décision qu'on s'apprête à prendre. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question sur l'esprit d'équipe, toi, élève mystère, mais on s'en reparle demain via vos commentaires sur le blog. Là-dessus, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée et il ne reste que 2 petites journées, alors arrive en forme demain matin. Bye bye.